Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les enjeux relatifs aux quartiers dits précaires. C'est une forme d'habitat qui concerne un très grand nombre de ménages sur le continent, tant dans le Maghreb qu'en Afrique subsaharienne. Les interventions dans ces quartiers sont particulièrement délicates à entreprendre. Au niveau des bureaux Urbaplan et Transitec, nous avons eu la chance d'intervenir conjointement dans plusieurs opérations de ce type, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Mauritanie ou en République centrafricaine. Je m'inspire donc d'un vécu opérationnel personnel pour ces deux vidéos. La première dédiée à des éléments de caractérisation, de définition et de méthodologie d'intervention. La seconde sur un exemple concret à Pikine Irrégulier Sud, à Dakar. J'espère que ce programme saura vous passionner. Les objectifs que j'assigne à ce module sont les suivants. Premièrement, je souhaite que vous soyez capable de caractériser l'évolution du phénomène des quartiers précaires sur le continent. Deuxièmement, que vous soyez capable de citer différents facteurs expliquant la création et le développement de ce type de quartier. Ensuite, que vous soyez également capable d'expliquer quels sont les facteurs complexifiant les opérations dans ces quartiers. Enfin, je souhaite que vous puissiez énumérer et argumenter des principes d'intervention pour les quartiers précaires. C'est parti! Rassurez-vous, je ne vais pas vous gaver de chiffres, mais retenez qu'à l'échelle mondiale, les régions affichant les taux de croissance urbaine les plus élevés sont le continent africain et le sud-est asiatique, à savoir les régions en vert foncé sur cette carte. Cette deuxième carte, qui traite de la pauvreté urbaine, est bien cruelle. Elle met en évidence qu'en 2002, 41% de la population urbaine africaine vivait dans la pauvreté et 15% dans l'extrême pauvreté. Au-delà de ces chiffres, ce sont les tendances qui sont inquiétantes puisqu'on observe, malgré nos efforts conjoints, une détérioration de la situation. En effet, la part de la pauvreté urbaine dans la pauvreté totale augmente, passant de 15% en 1965 à 30% en 2002. C'est à la lumière de ces deux tendances, accroissement de la population urbaine d'une part et urbanisation de la pauvreté d'autre part, que je vous propose d'aborder la question des quartiers précaires. Tout d'abord, je vais essayer de mettre de l'ordre dans la diversité des dénominations. En effet, comme l'illustre la figure ci-joint, plusieurs désignations cherchent à classifier et décrire ces quartiers. Ces typologies sont utiles, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles ont toutes des zones de recoupement. Nous avons tout d'abord les quartiers précaires, désignation qui met en évidence la précarité socio-économique de leurs habitants. Nous avons ensuite les quartiers sous-équipés, formulation très usitée qui met en évidence le faible niveau d'infrastructure et d'équipement de ces quartiers, ainsi qu'un accès lacunaire aux services de base. Il y a également les quartiers spontanés, désignation qui fait référence à leur genèse, soit des quartiers qui ne découlent pas de plans de lotissement et qui de ce fait n'affichent pas une organisation spatiale rationnelle et souhaitable. Enfin, nous avons les quartiers irréguliers, désignation qui fait référence à leur statut foncier et urbaniste irrégulier. En résumé, la précarité peut être multiforme, en lien avec un statut foncier et urbanistique, en lien avec des conditions de vie contraintes, ou enfin, en lien avec une forme de vulnérabilité économique ou sociale. Je vais maintenant essayer d'expliquer pourquoi ces quartiers se développent avec une telle vigueur. Nous avons tout d'abord des facteurs démographiques. L'accroissement naturel est le premier moteur de développement de ces quartiers. Les citadines et les citadins actuels sont jeunes et donc en âge de procréer. Parallèlement, les progrès de la médecine ont prolongé l'espérance de vie des citadines et des citadins africains. Nous avons donc un accroissement tout à fait naturel. Nous avons ensuite des afflux de population exogènes, mouvements de masse qui s'expliquent par plusieurs facteurs possibles. Un exode rural lié à la pauvreté et l'attractivité des villes, un exode lié à une crise climatique, un exode lié à une crise sécuritaire. Ces facteurs démographiques sont malheureusement de puissants moteurs du développement des quartiers précaires. Parmi les facteurs urbanistiques, citons la faible capacité des pouvoirs publics à réguler l'occupation du sol, à savoir les stratégies pour anticiper, pour aménager, pour contrôler ces périmètres.
Ensuite, force est de constater qu'il est difficile d'accéder de manière transparente et équitable à l'offre publique de terrains lotis et viabilisés. Ce sont des procédures peu transparentes où différentes formes de clientélisme prévalent. Enfin, citons les facteurs socio-économiques. Tout d'abord, les fortes stratégies de spéculation foncière qui gèlent une grande partie des terrains non construits. Rien n'est fait pour inciter les spéculateurs à remettre leurs biens sur le marché. Ensuite, la pauvreté de certains ménages explique qu'ils n'ont guère d'autre choix que de s'installer dans des zones précaires, étant incapables de remplir les exigences des filières formelles. Enfin, il y a des stratégies assumées où des familles souhaitent à tout prix rester à proximité de leur lieu de travail et donc privilégient des sites précaires. Nouakchott, capitale de la Mauritanie, est l'un des exemples les plus parlants d'un accroissement démographique lié aux catastrophes climatiques. Ce sont des centaines de milliers d'agriculteurs, comme de pasteurs, qui sont venus s'agglutiner dans la capitale suite aux vagues de sécheresse des années 70. Cette implantation était donc juste une question de survie. L'État n'ayant pas été capable d'anticiper ces afflux, ces populations rurales se sont spontanément installées en périphérie, créant des quartiers qu'on appelle Kébé ou Gazra, comme on le voit sur cette image. Les afflux résultant du dérèglement climatique sont similaires à ceux résultant d'une crise sécuritaire. Plusieurs villes ont connu des accroissements démographiques brutaux suite à l'arrivée de populations rurales fuyant insécurité et exaction. La ville représente alors une sorte de refuge sécure. Ce sont des déplacés internes qui forment des quartiers qui s'apparentent à des camps de réfugiés. Malheureusement, avec les crises que connaît actuellement la bande soudano-sahélienne, ce phénomène est de plus en plus répandu. J'aurais pu vous mettre les exemples récents de villes moyennes burkinabées, comme Ouaïgouya ou Kaya, qui en quelques mois ont abrité des centaines de déplacés internes. Cet extrait Google Earth nous montre un quartier précaire à Bangui en Centrafrique, qui s'est formé en quelques années à proximité de l'aéroport international. L'accès aux services de base y est très problématique, que ce soit l'éducation, la santé ou encore l'alimentation en eau et en électricité. Certains quartiers précaires sont des noyaux villageois qui ont été absorbés, englobés par l'extension spatiale des villes. Ces quartiers affichent souvent un tissu urbain originel, irrégulier et désordonné, ce qui devient problématique lorsque ces quartiers se densifient. Pour illustrer ce phénomène, j'ai choisi le quartier d'Akromiabla, à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est un noyau villageois sur les bords de la lagune ébriée qui s'est progressivement développé et densifié. Les conditions de vie y sont devenues précaires, nécessitant une intervention des pouvoirs publics, notamment par des opérations de restructuration in situ. Il ne faut pas avoir une vision misérabiliste de tous les quartiers précaires. Leur localisation centrale, proche du centre de l'agglomération, peut en faire des zones très prisées et attractives. À titre d'exemple, j'ai retenu la zone de Pikine irrégulier sud à Dakar au Sénégal. Située au cœur de la métropole dakaroise, cette zone est aujourd'hui particulièrement attractive, comme on le voit sur cette image drone. On observe une densification verticale avec la construction d'immeubles de plusieurs étages. On observe donc un phénomène de reconstruction de la ville sur la ville. Intervenir dans les quartiers précaires est une ambition très complexe. Cette complexité est multiforme. Tout d'abord, il s'agit d'une tâche titanesque. On peut légitimement avoir l'impression que l'on ne s'en sortira jamais. Cela s'explique par l'ampleur et la complexité du phénomène. Des zones toujours plus vastes, plus nombreuses, plus denses et plus hétérogènes. Ensuite, une faible capacité des pouvoirs publics, État central comme collectivité locale, en matière d'anticipation pour des opérations de prévention comme de régulation. Cette modestie des moyens s'exprime sur les plans financiers, techniques et institutionnels. Parmi les facteurs explicatifs de cette complexité, on peut encore citer le contexte socio-économique contraint dans lequel se font ces opérations. Les populations concernées sont vulnérables. Dans certaines situations, elles sont confrontées à des enjeux complexes, notamment sur le plan foncier, droits formels, droits coutumiers, qui peuvent décontenancer, susciter des incompréhensions, des sentiments d'injustice.
Enfin, nous avons également un contexte sociopolitique crispé. Ces opérations exacerbent les conflits potentiels, sont exposées aux récupérations politiciennes et autres vicissitudes. Enfin, des standards internationaux exigeants en matière de réinstallation involontaire des populations impactées. La mise en œuvre de ces standards est objectivement complexe. Les autorités locales ont le sentiment de se faire imposer des mesures compensatoires au profit de ménages se trouvant dans l'illégalité. Elles sont donc perçues comme des primes à l'incivilité. Cela peut générer des incompréhensions mutuelles. Pour terminer cette vidéo, je partage avec vous certains principes qui, selon moi, gagneraient à guider les interventions dans les quartiers précaires. Ces principes résultent de nos différentes expériences menées sur le continent en matière de restructuration. Premièrement, j'estime souhaitable de concentrer spatialement les interventions. En effet, pour mobiliser les acteurs, pour légitimer et crédibiliser la démarche, il faut atteindre une masse critique de financement. Saupoudrer les moyens sur un périmètre trop vaste est généralement inopérant. Dans le même ordre d'idée, il est souvent souhaitable de concentrer sectoriellement et thématiquement les actions sur certains types d'interventions. Vous ne pouvez pas avoir l'ambition de résoudre tous les problèmes. Donnez-vous les moyens d'être bon sur certains secteurs, de travailler intelligemment avec une ou deux maîtrises d'ouvrage. Un autre principe est de retenir des options pragmatiques et évolutives. Comme relevé plus haut, on ne peut pas tout résoudre tout de suite. Il faut rester lucide sur ce qui peut réellement être réalisé et s'inscrire dans la durée au travers d'une approche évolutive. Comme nous le verrons dans la deuxième vidéo dédiée à Dakar, il est indispensable d'être capable d'adopter des démarches participatives impliquant les bénéficiaires. Pour certains investissements, à certaines étapes, des démarches de co-construction sont indispensables. Un principe auquel je suis particulièrement sensible, c'est le maintien autant que faire se peut de la population sur place, de chercher à valoriser l'existant et à minimiser les déplacements et les démolitions. Ces ménages ont tissé des liens sociaux sur leur lieu d'habitation. Ils s'inscrivent dans des solidarités sociales, se sont positionnés dans des filières économiques. Ce sont des richesses qu'il faut préserver et valoriser. Ensuite, coupler mesures curatives et mesures préventives. Pour illustrer ce principe, je vais m'appuyer sur une métaphore. C'est bien de faire le pompier éteignant des incendies avec panache, mais c'est encore mieux si en parallèle, on peut éviter que des pyromanes ne déclenchent de nouveaux foyers d'incendie. C'est un peu la même chose avec les quartiers à restructurer. C'est bien de faire du curatif, mais il faut également se donner les moyens d'éviter la prolifération de nouveaux quartiers irréguliers. Toujours dans le domaine des principes d'intervention, je vous invite à adapter les standards aux capacités contributives des habitants. Partant d'une volonté louable, enfin mettre ces populations à l'aise, certaines opérations de restructuration ont apporté des améliorations des conditions de vie trop brutales. L'eau, l'électricité, les écoles, la santé. Cela a rendu ces quartiers restructurés soudainement très attractifs. Cette évolution déclenche des processus de gentrification, où les populations originelles préfèrent revendre leurs parcelles ou leur habitation à des catégories plus nanties, soudainement attirées par ces quartiers. On parle alors d'éviction par les lois du marché. Ensuite, privilégier les techniques IMO. De par leur nature et leur technicité, les interventions dans les quartiers précaires se prêtent bien aux techniques constructives à haute intensité de main-d'œuvre, notamment de la main-d'œuvre issue du quartier concerné. Le revêtement des voies secondaires avec des pavés tridimensionnels, l'érection de murs en briques de géobéton ou en blocs de latéritique taillés sont des solutions intéressantes. Les travaux génèrent alors des retombées économiques dans le quartier et cette implication facilite l'appropriation des aménagements par les populations riveraines. Enfin, dernier principe, prévoir une forme de sécurisation des populations sur le plan foncier. La régulation foncière, par la délivrance de titres fonciers, est une opération objectivement complexe et onéreuse. Il est sans doute trop ambitieux de la viser dès le départ, mais il faut trouver des formules qui sécurisent les résidents pour qu'ils soient incités et rassurés à investir dans l'amélioration de leur habitat. En guise de conclusion,
Retenez que la complexité d'intervention sur les quartiers précaires explique d'une part la frilosité des bailleurs de fonds et d'autre part la faible volonté des pouvoirs publics. Au final, on dénombre relativement peu d'opérations majeures de restructuration de ces quartiers sur le continent. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux les enjeux liés à ces fameux quartiers précaires. Retenez qu'au vu des dynamiques démographiques en cours, au vu de l'impact des dérèglements climatiques sur les populations les plus vulnérables, il est impératif de se donner les moyens techniques, financiers et institutionnels d'intervenir sur les quartiers précaires, tant sur des volets curatifs que sur des volets préventifs. Ayez cette ambition, ayez ce courage. Je vous remercie pour votre attention.